Moi, c'est Oumarou Aladji, un jeune homme camerounais âgé de 37 ans. J'ai un bac professionnel en cuisine, en restauration. J'ai aussi un diplôme d'entraîneur parallèlement, un CFF4 que j'ai obtenu en France. Le OAIRA, mon entreprise, est un établissement de restauration qui fait vraiment de la cuisine typiquement camerounaise en particulier et en général africaine. La particularité de notre restaurant, quand je dis notre, c'est ma femme et moi, la particularité c'est qu'on sert de la nourriture sur les feuilles, sur les planches en bois, vraiment sur des trucs traditionnels. Et lorsque je vous parle de feuilles et d'ustensiles en bois, c'est parce que ma femme et moi, lorsque nous étions en train de faire des parcours culinaires dans un groupe, un jour on s'est dit, c'était notre tour de présenter un repas, et du coup on a fait des recherches sur internet et nous sommes tombés sur la cuisine des îles. Et on voyait comment dans ces îles-là ils présentaient la nourriture sur des feuilles. On s'est dit, ah tiens, pourquoi ne pas essayer aussi puisqu'on a des feuilles au Cameroun, on a pratiquement les mêmes cuisines, pourquoi ne pas essayer et voir ce que ça donne. Donc tout est parti de là en fait. La chance qu'on a eue, c'est l'audace. En fait, tout part de l'audace et des initiatives. Je vous disais, on avait un site au départ, c'était 4 tables, oui, 6 tables. On a rencontré Monsieur Honoré qui fait qui travaille dans les espaces verts. En fait, c'est quelqu'un qui, dans la ville de Yaoundé, il trouve un espace qui est sale, il entretient l'espace et il a des partenaires avec qui il travaille, qui mettent en valeur cet espace qui était abandonné ou qui est sale, afin de pouvoir rendre cet espace-là vivant. Donc, en fait, c'est comme ça qu'on avons pu avoir ces espaces dans Yaoundé. Le premier espace, qui est la maison mère, c'est au niveau du CED, en face de la gendarmerie nationale. Pour ceux qui connaissent le lac central de Yaoundé, on n'est pas loin de là. Et le deuxième site, il est au niveau de Maïma Warda, juste derrière où on vend les drapeaux. L'idée même pour moi, c'était beaucoup plus de transmettre ce que moi j'ai pu avoir comme chance de formation. Donc la plupart c'est des jeunes. Sincèrement, je ne vais pas vous dire que j'ai un cadre, mais ceux qui viennent vers moi, c'est beaucoup plus des jeunes, comme par hasard. Et j'essaie de les accompagner Au départ, nous étions 4. Ma femme, moi, un cuisinier et un serveur. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement à 28 employés. C'est pour vous dire, en moins de 2 ans, ça a été dur. On a formé ces employés-là pendant des mois, moins de 6 mois, parce que la plupart n'ont pas de diplôme. La plupart viennent de la rue. La plupart viennent du Nord. Quand ils arrivent à Yaoundé, ils sont perdus. Donc du coup, on les accompagne dans cette réinsertion professionnelle que nous formons, que nous employons directement derrière comme des travailleurs. Et sincèrement, c'était pas facile. Parce qu'il y en a qui ne vont pas aller à l'école, qui n'ont pas un niveau scolaire assez élevé. Mais on a fait avec. Et nous avons eu beaucoup de chance de tomber sur des personnes qui ont envie, des personnes qui sont travailleurs. Et cela a été aussi en partie grâce à la volonté de ma femme et moi, parce que nous avons mis ces employés dans un cadre familial, pas dans un cadre employé-employeur. Et je pense que c'est beaucoup plus ça qui a aidé ces jeunes-là à intégrer le monde professionnel. Recommander cette activité à un jeune, la première chose que je vais dire à ce jeune, c'est d'abord d'aimer et d'être passionné de la cuisine. Parce que sincèrement, si on n'est pas passionné, vous n'avez plus de vie. Vous êtes H24 que sur ça. Vous n'avez même plus de vie familiale, vous n'avez plus de vie professionnelle. Vous n'avez que ça. Donc il faut déjà être passionné. Je parle de passion, pourquoi? Parce que lorsqu'on aime quelque chose, c'est moins difficile de le faire. Par contre, lorsqu'on aime, on n'a pas l'impression de travailler, on a l'impression de faire ce qu'on aime. Donc vraiment, pour conseiller, c'est trop dire. Par contre, encourager dans la passion de ce qu'on aime, oui. Le premier capital, c'est le capital personnel, c'est-à-dire personnel, physique. C'est le premier capital, il faut être disponible, il faut être bosseur. Et maintenant, financièrement, ma femme, moi, a commencé, on était à moins d'1 million. On était à 700 000 pour les travaux physiques, ça veut dire déjà le local. Et ensuite, il y a eu l'investissement financier au niveau
au niveau des vivres. On va dire un tout et pour tout, 1 million, 1,5 million pour un début, pour les 32 places dont je vous ai parlé. Après, maintenant, on a eu un accompagnement par les microfinances qui nous ont accompagnés parce qu'ils ont vu l'engouement et le travail qu'il y avait derrière. Et aujourd'hui, ils sont contents de voir que nous sommes restés sérieux dans ce qu'on est en train de faire. Pour les Camerounais en général et les Camerounais de la diaspora en particulier, je vous parle en tant que quelqu'un qui a vécu la situation. Je suis allé du Cameroun très jeune parce que je jouais au foot. Arrivé, j'ai joué et au moment de la reconversion, je me suis reconverti en ce que j'aime, la cuisine. Je vous parle de ça pourquoi? Parce que lorsqu'on veut s'investir dans quelque chose, comme je disais tout à l'heure, il faut aimer ça. Il faut vraiment aimer, il faut être passionné. Et la cuisine, la chance que j'ai eue, c'est d'être passionné de sa cuisine. Et j'ai trouvé que ma compagne aussi est dans ça. Pour mes compatriotes qui sont dans la diaspora, je vous encourage à revenir au Cameroun. Je vous encourage sincèrement à revenir au Cameroun. Par contre, en revenant, revenez avec ce que vous aimez. Même si vous n'avez pas de diplôme, passez-les. La chance que vous avez, qu'on a en Europe, c'est qu'il y a des formations de 3 mois, de 6 mois. Profitez-en, profitez de ça, passez les diplômes et revenez. Revenez et investir au Cameroun. Revenez transmettre à vos jeunes frères ce que vous avez eu comme expérience en Europe. Sincèrement, revenez, ils en ont besoin. Venez les faire rêver sur place. Aujourd'hui, les jeunes avec lesquels je travaille, lorsqu'ils me disent qu'ils me prennent comme modèle, sincèrement, ça me touche parce que je ne vois que la souffrance et difficultés dans mon parcours. Or, lorsqu'ils me le disent, ça me réconforte. Ah tiens, l'accumulation et l'addition de cette souffrance-là, aujourd'hui, permettent à quelqu'un de rêver. Et c'est bien. Donc, revenons au Cameroun, investissons dans ce qu'on aime, investissons dans ce que, dans nos passions et surtout dans les formations qu'on a eu à avoir. Et sincèrement, vous n'aurez pas à regretter. Et un conseil, ne déléguez pas. Investissez-vous personnellement. Ça veut dire que si vous avez un projet sur 1 an, faites-le sur 8 mois, vous-même. Comme ça, il n'y aura pas quelqu'un qui va vous tromper en disant non, j'ai acheté le poulet à 2500 alors que le poulet coûte 2000. Ou alors j'ai fait les calculs, de mon entreprise à la fin de la journée, ça me donne 1000 francs alors que ça donne 5000. Donc investissez-vous déjà personnellement avant de déléguer et formez. Formez pour que la personne aussi, pas pour qu'il reste avec vous, mais pour que demain, après-demain, qu'il puisse aussi retransmettre à d'autres personnes. Ça, c'est le conseil que j'aurais à donner.